C'est l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour, juge Geoffroy Baha. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette présente convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Ibrahima Mboup. Il est juriste, membre du directoire de campagne de la coalition de la majorité présidentielle au Sénégal. Vous l'aurez donc compris, avec lui, il sera question de la crise politique au Sénégal avec le report annoncé de l'élection présidentielle. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour, c'est un plaisir d'être là devant vous. Eh bien, pour épiloguer sur ce qui semble être une actualité brûlante. Et sur ce, je déclare ouverte cette audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Baha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Oui, merci, président. Ce qui retient mon attention, c'est l'Afrique du Sud qui vient d'annoncer son effort pour la stabilisation des choses dans l'Est de la RDC. Et on sait bien que depuis un certain moment, quand on parle de l'Est de la RDC, il y a encore le M23 qui continue de faire son avancée avec son lot de peur et de terreur qui est sémé. Et donc, il y a aussi le pouvoir central qui se retrouve dans un inconfort parce que trouvant déjà que la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies sur le sol, n'arrive pas à avoir une offre conséquente, et décide donc de cesser la présence de cette force-là sur son sol. Maintenant, il faut forcément trouver des alternatives et c'est au niveau sous-régional que la RDC a trouvé ces alternatives-là. Et il y a l'Afrique du Sud qui décide d'y envoyer ces hommes. Je pense que la mission c'est de décembre là jusqu'à décembre prochain, donc c'est en gros 1 an et ça va leur coûter pas moins de 53 milliards de francs CFA et c'est supporté par la partie sud-africaine. Ils sont assez à l'aise en tout cas pour le faire, mais je pense que c'est un exemple aussi qui pourrait être inspirant pour nous, parce que là il y a la réalité d'un pays qui fait face à des difficultés internes et c'est au niveau SADC sous-régional que des solutions sont trouvées avec des voisins, avec des pays qui trouvent important de même dépenser parce qu'ils estiment que le problème de l'autre est aussi notre problème. C'est des éléments qui doivent aussi nous inspirer, je le dis, parce que nous, l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui, on est un peu à couteau tiré. Parce qu'on ne se fait pas confiance. Et puis deuxièmement, les uns accusent les autres de n'avoir pas été si compatissants dans les turpitudes qu'on traversait. Je pense que quand on est d'un même espace, quand on est des voisins, ça paraît bête. Mais c'est que c'est pas des choses qu'on a fait en choix. C'est pas des choix qu'on a fait. Donc, il faut lire dans les opportunités que cela nous donne. On espère que pour nous, les choses vont s'apaiser, même si aujourd'hui l'actualité c'est l'AUS et CEDEAO, et que les peuples et leurs intérêts soient ceux-là qui soient toujours mis en avant, et que les aspects politiques et les autres viendront peut-être par après et que les choses vont s'aplanir. Je dis c'est un bel exemple pour moi d'un pays qui fait tout le sacrifice. Je pense que les Sud-Africains, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est parce qu'ils estiment que le problème de l'autre est aussi leur problème. Donc c'était pour cela que je le prenais en avant-propos. Merci juge Geoffroy Baha pour cet avant-propos. La nouvelle a créé la surprise générale et a fait l'effet d'une bombe. Initialement prévue pour le 25 février 2024, l'élection présidentielle au Sénégal se tiendra finalement le 15 décembre prochain, soit exactement dans 6 mois. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale au Sénégal avec l'adoption sans débat du projet de loi portant report de la présidentielle après bien sûr l'évacuation forcée des députés de l'opposition. Et on en parle justement à cette audience du tribunal de l'actualité avec notre convoqué Ibrahima Mboup. Il est juriste, membre du directoire de campagne
campagne de la coalition de la majorité présidentielle au Sénégal. Juge Ofavaha, avant d'entrer dans le fond du sujet, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. D'accord. Ça a été une grosse surprise pour beaucoup. Je pense que vous, Sénégalais aussi, c'est clair. Cette annonce du président Macky Sall, c'était le 3 février. Je me dis, vous êtes ici. De loin, comment est-ce que vous avez vécu ça, même si vous êtes un peu dans la mouvance du parti? Oui, c'est vrai que à l'entame de mon propos, je voudrais quand même que vous m'autorisiez à rendre un hommage mérité à nos militaires, les militaires burkinabés qui se battent chaque jour pour la sécurité du pays. Je crois que c'est des gens à encourager. Et en même temps, encourager le président de transition, parce qu'on le connaît dans sa démarche proactive pour gérer la sécurité des frontières. C'est important, je tenais à le dire. Cela dit en passant, pour venir à votre question, qui est d'une importance capitale, je dois dire que ça a un effet chez tout le monde, je dois même dire. Parce que tout simplement, c'est un fait nouveau qui relève, je ne dirais pas de la spontanéité, mais je peux dire que ça relève d'un pur jaillissement. Personne n'attendait ça. Mais quand même, devant une situation pareille, où le Conseil constitutionnel du Sénégal, 2 de ses membres ont été accusés de corruption à quelques enclavures du démarrage de la campagne électorale, je dis que ça, c'est important. Le juge constitutionnel, c'est le juge des élections. C'est le juge des élections. On ne peut pas porter à son endroit des accusations aussi graves que la corruption. La corruption qui se révèle être comme étant un délit sévèrement réprimé par la loi sénégalaise. Eh bien, le président Macky Sall, qui est la clé de voûte des institutions, ne pouvait pas être impassible ou indifférent devant une telle situation. C'est ça qui a fait que le président de la République n'avait d'autre choix que de reprendre son décret, que d'abroger son décret. Ce décret-là qui avait évité, qui avait convié le collège électoral. Parce qu'en réalité, il y avait un sérieux problème, un conflit entre l'Assemblée nationale par, je veux dire, un groupe parlementaire, le groupe parlementaire PDS, et l'institution judiciaire. Le président Macky Sall, en tant qu'arbitre, qui n'est ni à droite, ni à gauche, mais au-dessus avec la vérité, ne pouvait que prendre ça comme mesure. Parce qu'il nous faut aller vers des élections inclusives, des élections démocratiques, des élections qui allaient présenter le moins de contestation possible. Pour ça, il fallait qu'il joue le jeu. C'est ça, en fait, la réalité. Mais l'idée de report, et je suis très content que vous ayez relayé la bonne information. Le report, on ne peut pas l'imputer au président Macky Sall. Mais le report, c'est en fait le groupe parlementaire PDS. On est dans le fond. On est dans le fond du sujet. Vous dites qu'on ne peut pas l'imputer au président Macky Sall. Quand on écoute, en tout cas certains des profondeurs, en tout cas du président Macky Sall, ou ceux qui sont un peu en face, ils disent, et pourtant quand on regarde, même s'il a mis la forme, il a dit que l'Assemblée nationale qui s'est penchée sur la question pour la modification du fameux article 31, et même s'il y a la question de membres du Conseil qui sont mis en cause, on parle d'institutions dans lesquelles le président Macky, quoi qu'on dise, a plutôt, a plutôt eu un fort pouvoir décisionnel. Quand on prend la partie de l'Assemblée, il y est majoritaire, et les membres du Conseil, c'est lui qui les y habille. Donc, pour beaucoup, c'est à qui la faute si on est dans cette situation aujourd'hui? C'est Macky Sall. À qui profite le report? Ils disent c'est Macky Sall. Écoutez, je crois que ça, c'est des accusations qui relèvent plutôt de l'arbitraire. D'accord. Oui, de l'arbitraire. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ces accusations du groupe parlementaire PDS, on allait tout droit vers des élections.
Mais figurez-vous, des élections où il y a au moins 900 000 électeurs qui ne sont pas dans le fichier. Donc, qui n'allaient pas voter. Est-ce qu'aujourd'hui, vu la posture du président Macky Sall, ne l'oublions pas, dans un passé récent, il a accepté, sans contrainte, à diminuer son mandat de 24 mois. Est-ce que c'est cette personne-là qui a en tête l'idée de s'éterniser au pouvoir ou de se donner un troisième mandat, comme le préconise une certaine frange de la population qui, sans doute, ne faut encore révéler leur mauvaise foi. Et il y a aussi un détail très important qu'il faut intégrer. C'est que, à la veille ou l'avant-veille de cette prise de décision-là, il y a une bonne frange de l'opposition sénégalaise, et non pas des moindres, qui ont demandé à être reçus par le président, qui leur a accordé ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Monsieur le Président, reportez les élections. Vous parlez de quel opposant exactement? Vous dites pas des moindres. Pas des moindres. Il y a par exemple celui qui a toujours gagné la ville de Touba, qu'on connaît par son fort taux électoral. Hein, il s'agit d'un religieux, mais qui est candidat. Et bien d'autres encore qui sont allés voir le président Macky Sall pour lui demander, écoutez, monsieur le président, l'heure est grave, il faut que vous sachiez prendre vos responsabilités. Dans ces conditions-là, on ne peut pas aller vers des élections. Moi, foncièrement, je suis de leur avis. Comment pouvez-vous justifier que le Conseil constitutionnel puisse en arriver à recaler un candidat? C'est le candidat Karim Meïssa Wade, c'est le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Pourquoi? Pour sa binationalité. Au moment où il introduisait sa requête de candidature. Alors que il a renoncé après. Alors que sur la liste des candidats validés, il y en a au moins 3 qu'on reproche aujourd'hui d'avoir cette binationalité. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est une crise profonde. On ne peut pas fermer les yeux dans ça. Ce qu'on doit, c'est, et là j'en appelle à la classe politique, à la société civile, à tout le monde, de répondre à la main tendue du président Macky Sall. Il faut qu'on initie, et le plus rapidement possible, un dialogue inclusif où tous les problèmes de l'heure seront mis sur la table pour en apporter des correctifs sérieux. Alors, beaucoup estiment également que ce report vise à permettre au camp du régime en place de pouvoir préparer un candidat qui pourra remporter cette élection. Beaucoup estiment qu'il y a une fuite en avant puisqu'on voyait l'échec avec le candidat qui a été choisi par Macky Sall. Ça, c'est une perception faussée des choses. Nous sommes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar, c'est le résultat d'une construction patiente, progressive, maîtrisée, articulée sur une stratégie cohérente. Une coalition qui a toujours su gagner les élections. Donc nous, on est prêts. C'est qu'il y a un problème de fond qui se pose. Quand on parle de corruption, il y a naturellement 2 partis. Un ou des corrompus et un ou des corrupteurs. Voilà que notre candidat a été accusé de corrupteur. Il faut qu'on sache laver sa peau avant d'y aller. On a tout de même vu d'autres acteurs qui n'ont pas du tout accepté le choix de ce candidat et certains même ont démissionné. Mais ça, c'est la vitalité démocratique au sein même de notre coalition. Ils ont la liberté. Vous savez, j'ai toujours dit, et je le soutiens encore aujourd'hui, la liberté et la responsabilité sont les 2 faces d'une même monnaie. Autant on est libre de ses choix, mais autant aussi on en assume la responsabilité. Ceux-là qui ne veulent pas que notre leader, notre candidat Amadou Ba, soit à ce niveau de responsabilité, mais ils ont quitté. Ils ont quitté. Et ça aussi, c'est la démocratie.
La démocratie, par essence, n'est rien d'autre que la diversité des idées, mais aussi c'est l'acceptation de la pluralité des opinions. On leur concède ça. Mais nous, on marche tout droit vers ces élections. On n'a pas peur, on est même déjà prêt. Mais avant d'y aller, il faut que notre candidat, voilà, soit restauré dans son image véritable. Revenons même sur les contours de la prorogation du mandat de Macky Sall à l'Assemblée nationale. On a vu les images. Est-ce que ça a suivi les règles de l'art lorsqu'une bonne partie, lorsque l'opposition est vidée de la salle par des forces de l'ordre pour que l'on organise des élections? Est-ce que ça a suivi les règles de l'art? Vous savez, avant d'en arriver aux résultats, aux conséquences, il faut s'interroger aux causes. Qu'est-ce qui a causé ça? Mais il y a des causes profondes qui ont justifié le fait que le président de l'Assemblée nationale ait usé de ses droits constitutionnels. Parce qu'en fait, cette opposition a voulu bloquer le vote. Mais quand c'est ça, ils ont voulu semer le trouble, la confusion, l'imbroglio. Il est de la mission du président de l'Assemblée nationale de faire entrer les forces de l'ordre. Et ça a été le cas. Ils ont rétabli l'ordre, le vote s'est passé. En l'absence de l'opposition. Mais naturellement. Parce qu'ils l'ont voulu. On se retrouve avec 105 voix pour, une voix contre. Est-ce que c'est représentatif? C'est la loi de la majorité. 105 voix pour. Non, mais quand on ne permet même pas aux autres de s'exprimer, je ne vois pas de quelle expression de la majorité dont on parle ici. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont allés devant. Ils ont même barricadé la voie pour que personne ne puisse y accéder et prendre la parole. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du désordre. C'est du désordre. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est entre les désordres de la rue et, comment dirais-je, l'excès de pouvoir de certaines autorités que les bons juges dressent le mur nu de la légalité que surveille le glaive levé de la justice. Le président de l'Assemblée nationale n'a usé que de ses droits pour rétablir l'ordre et permettre au vote de se faire sans heurts. Mais allez-y. Quand on regarde, bon, je pense qu'on est en train de dédouaner aussi un Macky Sall et c'est un peu trop facile. C'est lui le président. C'est vrai qu'il y a une direction générale des élections qui organise tout ça. On lui dit et on lui reconnaît peut-être une certaine indépendance dans son process et tout. Mais on a l'impression que tout est fait pour un Macky qui n'avait pas envie de lâcher maintenant le pouvoir. Même quand tout à l'heure vous le présentiez comme quelqu'un qui il n'y a pas de problème, il a toujours dit il va partir, il ne va pas faire 3 mandats. Mais on l'a vu, ça a été presque la rue aussi qui l'a obligé à venir dire ce qu'il fallait. Parce que sur ces prises de position, on a vu les évolutions. Je peux me permettre un autre mandat parce que si on veut interpréter les textes, cela me le permet. C'était son discours. Mais il y a presque une rue qui l'y a obligé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on voit bien que Ba qui a été désigné, il y a encore certains sondages, je mets entre griffes, qui ne le mettent pas dans un confort. Donc quand on regarde tout ça, ça ne le met pas à l'aise forcément. Et on regarde, il y a beaucoup qui ont été écartés. On regarde le processus, il semblait vraiment assez chaotique. C'est dire que même la question de corruption dont vous parlez aujourd'hui, avec des binationalités qui se retrouvent à avoir des candidatures acceptées, ça n'est que la cerise sur le gâteau. Sinon, depuis, on sentait que c'était un processus qui était plombé. Ça commençait à devenir très difficile. Et en définitive, on voit Macky Sall qui vient qui dit écoutez, moi on va reporter. Ça rend certain, c'est vrai. On va reporter, ça rend certain. J'ai dit, à qui profite? C'est clair que, moi j'ai écouté par exemple la sortie des anciens présidents qui demandent aux jeunes de se calmer et de leur dire, écoutez, gardons le cap sur décembre. Le plus important, c'est avoir des élections qui se passent bien. C'est un bon discours. Mais quand on prend le cas de Wade, son fils est écarté, ça l'arrange aussi, quoi qu'on dise. Qu'on reprenne toute la machine, ça donne une autre chance. Donc je dis, à qui profite tout cela? À Macky Sall, c'est vrai. À d'autres aussi. Mais je pense qu'il y a un process qu'on a vu pourrissant, mais qu'on a laissé faire. Mais bon. Et dernier élément. Je pense que Macky Sall est bien au courant. Il y a les lois sénégalaises. Mais le Sénégal fait partie d'un espace CEDEAO où 6 mois avant, on ne peut pas se permettre ce qu'il a fait.
Ça aussi, c'est des éléments. Donc quand vous me dites que bon, Macky Sall n'a rien, il a juste regardé et puis il est venu sauver une situation, j'ai dit attention. Ah oui, je dois répondre par l'affirmative que Macky Sall a joué son rôle, qui est le sien, c'est-à-dire prendre des décisions qui, en fin de compte, peuvent sortir le Sénégal de l'impasse. Vous savez, le Sénégal est un pays à démocratie majeure. On dit ce que l'on veut, on fait ce que l'on veut. Mais moi, je suis d'accord, je suis foncièrement d'accord que quand, par exemple, une décision est prise et que vous êtes contre, mais observez les voies de recours. On a une frange de l'opposition qui est très républicaine. Par exemple, par rapport à ce décret qui a abrogé l'autre décret pris par le président, mais il y a une bonne frange, c'est-à-dire il y a le candidat Ali Ngouille qui a dit à ses militants le calme, la paix, on va attaquer ce décret-là. Mais ça, c'est républicain. Je peux même comprendre que des gens puissent manifester. Ça aussi, je peux l'accepter. Mais de là à semer la violence, à violenter des personnes, des nobles citoyens, à brûler, à incendier des biens appartenant à autrui, là, je l'assimile à du vandalisme. C'est du banditisme de haut degré. Et on ne peut pas rester aussi croiser les bras devant cette situation. La vérité qui est là, c'est qu'on a une partie de l'opposition qui est nihiliste. Si aujourd'hui, il y a des opposants qui disent qu'ils veulent qu'on tienne des élections le 25, c'est parce qu'ils réclament l'impossible. Quand même, il y a au moins un préalable, c'est la campagne électorale, dont le nombre de jours est fixé par la loi. Et on n'est plus dans cette situation. Forcément, il faut qu'on déroge un peu, qu'on accepte maintenant de parler pour une réconciliation nationale. Mettre sur la table tous les problèmes de l'heure et apporter des solutions concrètes. C'est ça. Mais vous disiez tout à l'heure, bon, je suis d'accord, hein, les actes de vandalisme, comme on les voit, c'est des éléments qu'on ne peut pas forcément se dire que c'est bien, c'est pas possible. C'est des éléments qu'on ne peut pas accepter. Et puis en même temps, on se rappelle des 3 morts, parce que quoi qu'on dise, c'est aussi ça. Mais vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit là, il faut toujours aller chercher les causes. Mais c'est ce que je dis, dans les causes de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui ont été écartées. Il y a eu des éléments ce sont des éléments. Ce sont des éléments concrets de l'histoire récente du Sénégal. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Et donc ça faisait que le processus lui-même commençait déjà à être biaisé. Il y a une partie des Sénégalais qui se reconnaissaient en des candidats qui ne peuvent pas candidater. Parce que pour convoquer le corps électoral, on connaît le process là. Ce qui s'est passé, c'est d'abord la question des parrainages qu'il fallait avoir. Après les parrainages, il fallait candidater. Et puis après, le conseil allait regarder. Et puis, les campagnes devraient commencer quelques heures seulement après que Macky Sall, le président sénégalais, soit venu dire le 3 février, écoutez, on reporte. Donc, je veux dire, le process, depuis le début, on voyait ces crispations-là venir gros comme une montagne. Parce que c'est pas aujourd'hui dans les rues que les Sénégalais ont commencé à se rentrer dedans. C'est ce que je veux dire. Donc si vous dites je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas regarder ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller chercher les causes. C'est difficile de ne pas y voir aussi depuis des éléments qu'on aurait pu éviter si le président Macky Sall voulait vraiment bien faire les choses. Mais il y a une question à laquelle vous ne répondez pas, par exemple. Lorsque Macky Sall et les autres chefs d'État étaient à rappeler aux autres qu'on ne modifie pas 6 mois avant, on sait que les tests supra auxquels on adhère nous concernent même en interne. Donc la question des 6 mois, qu'est-ce qu'il en fait Macky Sall aujourd'hui? Voilà, je réponds à ça avant d'en venir aux questions précédentes. C'est que quand on parle on ne doit pas en tout cas revoir les textes 6 mois, il y avait une exception. Sans un large... Si ça relève, n'est-ce pas, de la quasi-majorité des acteurs, on peut le faire. On peut le faire.
C'est pourquoi cette main tendue au dialogue, je me dis que c'est une belle opportunité pour que toute la classe politique puisse se mettre autour d'une table et dialoguer. On ne peut pas régler le problème sans le dialogue. Ce n'est pas possible. Et pour revenir un peu aussi à une question importante que vous avez dit tout à l'heure, ces gens qui sont écartés, c'est eux-mêmes qui se sont fait écarter. Parce qu'ils n'ont jamais voulu porter la posture de candidat à la présidentielle. Comment quelqu'un, je le cite nommément, Ousmane Sonko, comment Ousmane Sonko, un futur candidat, puisse se permettre d'aller dans des lieux que je ne peux pas exprimer comme ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Si on veut être président de la République, on doit avoir la posture d'un futur président. Il a toujours clamé son innocence, même sa version. Même si on l'a accusé pour corruption à la jeunesse. C'est trop facile. On l'a convoqué à maintes reprises devant le tribunal. Il n'a jamais voulu y aller. Moi, je vais revenir sur le point des 6 mois. Oui. C'est intéressant. Hein? Vous dites si c'est issu d'une large concertation, c'est ce que dit. C'est-à-dire que la majeure partie des composantes de la nation acceptent le report. Ou bien partons pour le report. Mais là, c'est pas pareil ce qui s'est passé. Le 3 février, il y a Macky Sall qui est venu annoncer à la surprise de tout le monde qu'on va reporter des élections. Et maintenant, dans son discours, il est très malin. Parce que dans son discours, il sait très bien que dans les 6 mois, il y a bien la question d'une large acceptation de la décision. Et c'est là qu'il parle de l'ouverture à un dialogue. Le dialogue, c'est la consultation large. Mais elle vient quand? Elle ne vient pas après la décision. La décision est le fruit de cette large concertation parce qu'elle est l'acceptation déjà de tous. On est d'accord? Je suis d'accord avec vous et je vous suis aussi. Pourquoi est-ce que les Sénégalais sont durs? C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non, il ne faut pas dire les Sénégalais. Ce n'est pas ceux-là qui parlent à tous azimuts, qui représentent le peuple. Non, ils s'arrogent d'une qualité qu'ils n'ont pas. Ils ne représentent pas le peuple. C'est ça aussi, leur façon de manipuler les gens. Ce ne sont pas des Sénégalais? C'est des Sénégalais, mais pas la quasi-totalité. Ah non, ils ne représentent pas la majorité. Ils leurrent les gens et leurrent aussi leurs semblables. Ils sont des champions attitrés de la manipulation. Et il faut que ça s'arrête. Vous savez, les rumeurs, c'est des gens qui sont très forts dans la divulgation des rumeurs. Ils les créent et ils les colportent partout. C'est des gens très futés. Mais les actes qu'ils posent ne sont pas des actes citoyens. Si on est citoyen, on doit respecter le peuple sénégalais. Savez-vous que les politiciens, dans leur ensemble, majorité présidentielle comme opposition confondue, ne font pas 2% de l'électorat. Donc ils sont en train de prendre en otage le peuple sénégalais. Ceux qui votent réellement, ils ne sont dans aucun parti politique. Ils sont chez eux, ils vont travailler tranquillement. Le jour J, ils se lèvent de très bonne heure, ils vont dans les bureaux de vote et ils vont voter et retourner tranquillement. C'est ceux-là qui font la différence. Vous parlez de manipulation. Est-ce que quand on regarde les actes de vandalisme, est-ce que quand on regarde ce qui s'est passé à Ziguinchor, quand on regarde les 3 morts qu'il y a eu, est-ce que tout ça c'est aussi de la manipulation? Mais c'est vrai, quand on pousse des jeunes vers la mort et protéger sa famille, ça c'est quoi? Ça c'est un acte citoyen, ça c'est du civisme, ça n'a rien à voir avec la citoyenneté, c'est plutôt de la lâcheté. Et je dois dire que le Sénégal, notre cher pays, ne mérite pas à sa tête des gens comme ça. Moi, je me dis que quand on dirige une marche, on doit être devant. Mais on n'expédie pas sa famille à l'étranger. Demander les fils d'autrui à sortir dans la rue et faire face aux forces de l'ordre. Puisque vous parlez d'expédier sa famille à l'étranger, est-ce que la famille du président Macky Sall est au Sénégal? Ah mais bien sûr, il est au Sénégal. Ça encore, c'est des rumeurs. Hein. C'est des rumeurs, c'est des manipulations. Ils sont forts dans ça. On les connaît même dans ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que c'est des gens qui se dédient, qui se disent, qui se redisent, qui se dédisent, qui se médisent
qui se contredisent à tout bout de champ. Cette frange de l'opposition ne mérite pas d'être portée à la magistrature suprême. Il faut que l'on soit vigilant. En 2025, très certainement, le pétrole sera exploité, le gaz sera exploité. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui? Parce que tout simplement, on doit débarquer au président de la République, mettre à sa place quelqu'un qui joue avec le feu. Est-ce que c'est à vous de décider? Est-ce que ce n'est pas au peuple de décider, d'où la tenue, d'où le maintien de ces élections le 25 février? Le peuple, c'est la somme arithmétique de tous les citoyens. Et encore que, attention, si je dois mettre en exergue, si je dois, sans vous forcer, vous rappeler l'admirable pensée de Montesquieu. Montesquieu qui est le plus grand penseur politique du siècle des Lumières. C'est ce Montesquieu-là qui dit, en matière d'élection, ce ne sont pas l'affaire des hommes, mais c'est plutôt l'affaire des citoyens. Le citoyen, c'est quelqu'un qui est détenteur de sa carte électorale et qui va voter le jour J. Mais entre ceux-là, cet électorat qui ne fait même pas 4 millions, alors qu'on est 18 millions de Sénégalais. Donc vous voyez la différence. Souvent, il y a un leader politique qui sort. Tout le monde est derrière. On regarde ça, la foule qui est derrière. On dit que voilà le meilleur. Il a déjà gagné, alors qu'il n'a rien gagné. Parce qu'il a la foule, il a le monde, mais il n'a pas les citoyens. Voici des reproches qui sont faits à un certain nombre de politiciens. Est-ce que souvent, l'on n'est pas obnubilé par le présent et on oublie le passé? Quand on regarde Macky Sall versus le président Abdoulaye Wade, n'était-ce pas les mêmes propos, n'était-ce pas les mêmes reproches à l'encontre d'Abdoulaye Wade lorsqu'il était question de permettre à ce qu'il y ait l'élection pour Macky Sall? Et quand on revient en 2024, où il y a ce report, est-ce qu'il n'y a pas lieu de regarder dans le rétroviseur? C'est que le pouvoir a ses réalités. Quand on n'y est pas déjà, on peut se permettre à tout dire. Mais quand on est dans l'exercice du pouvoir, on réalise que c'est tout autre. C'est tout autre. C'est donc que le président Macky Sall a changé. Ah, c'est normal qu'il change. C'est normal qu'il change. et que pour vous... Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la VAR maintenant, là, qui permet de vous mettre face à vos propres contradictions. Mais changer, on peut changer en bien. Mais est-ce que venir faire ce qu'on a reproché, c'est changer positivement? Bon, vous savez, c'est vrai que le respect de la parole donnée, lui, il en a beaucoup fait. Parce que, ne l'oublions pas, cette limitation de la durée du mandat, le fait de ramener le mandat de 7 à 5 ans, c'était l'une de ses promesses électorales. Il l'a fait. Mais maintenant, je comprends l'attitude de certains. Bon, faire toujours ce que l'on dit, ça relève du pouvoir de Dieu. Et exclusivement. Mais Macky Sall a tout fait pour mettre en pratique ce qu'il avait promis. Mais entre la parole et la réalité, souvent il y a un écart aussi grand que le ciel et la terre. Justement, on est dans des décisions qui sont prises. Maintenant, il y a les processus d'acceptation. On attend de voir si ça passera. Mais il y a les anciens présidents, comme je le disais tout à l'heure, qui ont appelé en tout cas à l'apaisement. Un message direct à l'endroit des jeunes et dit de regarder devant et d'avoir plutôt un dialogue qui soit plutôt inclusif, qui permette de tracer un bon chemin pour le Sénégal. Comment vous entrevoyez ce dialogue-là? Parce que pour beaucoup, s'il devrait y avoir un genre de, comment dire cela, je ne veux pas d'acceptation, c'est-à-dire que s'il y a des compromis qui sont possibles, il faudrait qu'on revisite tout, parce que beaucoup ont été laissés sur le bas-côté dans la course à la présidence. Est-ce que c'est le lieu de remettre tout cela sur la table, de se dire, comme dans certains cas et dans certains pays, bon, écoutez, voilà, tirons les leçons et décidons que tout le monde peut être sur le starting block. Ou bien pour vous, il faut continuer à revoir comme on l'a déjà fait. Certains devraient être d'emblée exclus. Il n'y a pas à être tendre. Il y a des règles, il y a des tests qu'il faut respecter. Comment est-ce que vous entrevoyez ce dialogue-là pour vous? Bon, d'abord, je dois dire que
dans un passé récent, le président Macky Sall avait fait appel à un dialogue. Il y avait aussi une partie de l'opposition qui n'a pas voulu, en tout cas, venir dialoguer. Et ça a été à leur dépens. Parce que beaucoup de questions aujourd'hui qui sont là sur la table auraient pu être discutées avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique de la chaise vide ne paye jamais. Quand on vous invite à un dialogue, il faut y aller. Il faut présenter ses idées. Mais également, il faut les défendre. Mais aussi dans la bonne foi. Le problème chez nos politiciens, c'est que beaucoup mettent de côté l'intérêt général au profit de l'intérêt crypto-personnel. Et c'est là où gît le danger. J'ai beaucoup apprécié le discours ou l'interpellation, si on peut le dire ainsi, de nos anciens chefs d'État. En l'occurrence, le président Abdou Diouf, mais également le président Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, même les chefs religieux ont pris la parole. Ils ont embouché les trompettes divines pour magnifier le dialogue. Demander au président d'initier sans délai un dialogue inclusif. Parce que c'est de là qu'on aura la paix sociale. Sans la paix, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Maintenant, il y a des gens au Sénégal, des gens qui ne veulent pas la paix. La paix ne leur arrange pas. Ils souhaitent même que le pays soit dans le chaos. Bon, mais c'est vrai que souvent, on prête ce genre de dessin noir-là aux gens parce qu'on s'est dit qu'ils sont dans la contradiction vis-à-vis de nous. Mais vous parlez justement de cette lettre commune-là, faite par les deux anciens présidents, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Ils le terminent ainsi. Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'histoire les jugera. Quand on voit ces phrases de conclusion, on a comme l'impression que ce qu'on prend en compte, c'est le contexte sous-régional. Oui. C'est le contexte sous-régional où les turpitudes et les virages pris aussi dangereusement ont emmené ailleurs. Jusqu'à présent, on dira que le Sénégal a été toujours un exemple. Et c'est enjoindre à tous de préserver cela. Est-ce qu'on risque pas d'appeler de démons dont on ne veut pas entendre forcément parler si on continue comme ça? Non, on ne va pas continuer comme ça. Parce que quand même, le Sénégal vit une démocratie majeure. Okay. On peut être dans les contradictions profondes. On peut être dans des incompréhensions. Mais la raison finira toujours par l'emporter. Ça, c'est moi qui vous le dis tout de suite et maintenant. Déjà, il y a des germes de la paix qui commencent à être... voilà. Sous peu de temps, vous allez voir, quand le dialogue sera initié, en tout cas, une bonne partie de la classe politique va y aller. Et on va discuter de tout ce qui sera possible pour la tenue prochaine des élections libres et démocratiques. Et vous verrez le président de la République, Macky Sall, un président qui veut, en tout cas, remettre le bâton à celui que le peuple sénégalais aura choisi. Voilà la réalité. Maintenant, il me semble qu'il y a une question là, voilà, qui avait été évoquée, soulevée, pour laquelle je n'ai pas pu répondre correctement. C'est que, osons le dire, ceux qui sont en prison et qu'on appelle aujourd'hui des détenus politiques, je suis désolé, ce ne sont pas des détenus politiques. Ce sont des détenus qui sont poursuivis pour des faits de droit commun. Des faits de droit commun tels que l'appel à l'insurrection. Ça n'a rien d'infraction politique. C'est des infractions de droit commun. Quand on prend des gens qu'on poursuit pour des cas de vol, de pillage, d'agression, de vandalisme et d'association de malfaiteurs, ça, c'est des faits, non pas politiques, mais c'est des faits qui relèvent
d'infraction de droit commun. Oui, mais bon, ça on peut... Vous savez, à certaines époques, certains aussi, qui sont dans la posture plus confortable, ont fait ces mêmes appels, il y a eu les mêmes pillages, les mêmes éléments là. Donc, je dis, on est coutumier aussi de cela dans la façon de gérer sous nos cieux. Ou poser, ou trouver trouver l'élément pour vous écarter n'est pas compliqué. Pour peu que vous ayez appelé à une manifestation, mais ça se soit fait sous votre appel, on reconnaît comment ça fonctionne. Alors que ceux-mêmes qui sont là, qui disent cela, ils sont passés par là. Ah bon? On a vu des manifestations, les appels à manifestation. Si vous ne voulez pas organiser des élections, les gens vont sortir. C'est comme ça. Mais sortir dans la rue, il n'y a pas de problème. Moi, je n'y vois pas. Avec des dégâts. De là, c'est une question aussi de responsabilité. Quand vous demandez une marche, mais il faut aussi faire de sorte que la marche se fasse sans heurts, sans problème. Mais vous faites appel à des gens, manifestez, allez-y, brûlez telle maison, brûlez, comment dirais-je, la voiture de quelqu'un. On n'a jamais entendu Sonko dire. Sonko a dit, et je le dis ici, il a dit à haute voix que je vais me déplacer de Ziguinchor à la capitale, aller directement au palais, déloger le président de la République et lui faire subir la même façon que Samuel Doe. Vous voyez, ça c'est des propos responsables. Quelqu'un qui tient le mandat d'un peuple et vous voulez écourter ce mandat par la force. Vous savez, la force est détestable. La force, dit-on, ne peut prospérer que lorsqu'elle est au service du droit. Oui, c'est ça encore une réalité. Président, c'est peut-être un commentaire. Allez-y. Vous savez, je ne suis pas forcément surpris, mais vous savez, quand vous avez parlé de l'opposition, il n'y a jamais de nom que vous avez donné. Mais lorsque il s'est agi de parler de personnes écartées, vous dites, je me permets de donner le nom, vous dites Ousmane Sonko. C'est devenu un genre de dérangeur pour vous, parce qu'on a l'impression de loin qu'il porte aussi les aspirations de beaucoup de Sénégalais. Est-ce qu'il n'est pas aussi l'élément qui rend moins probant le boulevard qu'on voudrait tracer par le désigné de Macky Sall? C'est pas ça le problème à la fin, qu'on ne veut pas laisser les Sénégalais désigner, décider. C'est parce que le président de la République a opté pour des élections inclusives qu'il a voulu faire un projet de loi d'amnistie pour permettre à ces gens-là, Ousmane Sonko et son équipe, et bien d'autres encore, à avoir l'opportunité de se présenter aux élections. Ça, c'est une mesure que même chez nous, on n'est pas totalement d'accord. Monsieur, il n'est jamais venu. C'est jamais venu. C'est resté au stade de proposition. Non, c'est un projet de loi. Oui, mais qui sera discuté aujourd'hui en Conseil des ministres et qui sera rabâché devant l'Assemblée nationale. C'est une question de jour. Je vous le dis ici, bientôt Ousmane Sonko sera libre. Je vous le dis aussi. Et la surprise générale aussi. La surprise générale. Mais quand on voit aussi, quand on voit la façon dont la rue aussi est en ébullition, c'est la pression. Vous savez, on dit, c'est dans les épreuves, dans les contradictions et les pressions que souvent la décision éclairée vient. Est-ce que ce n'est pas le message que les Sénégalais ont compris avec Macky Sall? Bon, si ce soit le seul message qu'ils comprennent aujourd'hui. Si en tout cas le fait de reculer peut nous permettre d'avoir la paix, je crois qu'on doit le faire. Parce qu'il y va de l'intérêt général. Mais tout le monde sait qu'en matière d'amnistie, cette mesure de pardon, on doit l'accorder qu'à celui-là qui a été au moins jugé par les tribunaux et condamné. Mais aujourd'hui, la justice n'a pas encore dit son dernier mot. Mais on reconnaît au président de la République, et bien d'autres encore, les députés par exemple, ils peuvent le faire, de proposer ou de faire un projet de loi d'amnistie. Si c'est ça qui peut faire revenir la paix, moi je suis pour. Je suis pour. Parce que Ousmane Sonko, quoi qu'on puisse lui reprocher aussi, c'est vrai que j'ai toujours crié à tort et à travers que celui qui ne sait pas maîtriser
sa petite tête ne pourrait jamais encadrer sa grande tête. Et le problème de Ousmane Sonko, c'est ça. Parce qu'il a été accusé de viol, mais jugé également et condamné pour des faits qui lui sont connexes. Voyez-vous? Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il appartient aux Sénégalais de choisir leur président. Mais de ce que le président Macky Sall a fait depuis 2012, il a battu le record. Aujourd'hui, allez-y à Dakar. Et dans le Sénégal des profondeurs, vous allez voir que tout a changé. Et dans le bon sens. Même comment dirais-je, le Sénégalais le plus pauvre, il a droit à une bourse familiale. Oui, mais tout ça, ça devrait être des éléments qu'un grand juré bat aussi facilement. Puisque lorsqu'on a un système qui pour les administrés a été le meilleur, et quand celui qui a la tête dit bon, au regard des obligations textuelles, moi je dois partir, celui qui le désigne, on se dit bon, c'est la continuité, tant que c'est bon, il y a le soutien. On a l'impression que c'est pas ça. Pourquoi est-ce que ça a du mal pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que la machine a du mal? Tant et si bien que pour ces élections, on a eu tout le temps. Et pour le renouvellement, pour le cas Macky Sall, ça coince. Oui, ça coince parce que c'est un fait et qui est nouveau, qui a même surpris Macky Sall. Hein. Ah oui, vous pensez? Oui, si. Nous, on était déjà prêts à aller en campagne électorale. On avait déjà tout fait. Parce qu'on assure, on a en tout cas beaucoup de crédit sur notre candidat, Amonouba, qui a quand même un background assez consistant, contrairement aux autres. Ah oui. Mais je dois insister sur ça. Attention, la charge présidentielle, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose aisée. Nous ne voulons pas aujourd'hui, à l'heure où est le Sénégal, on ne veut pas d'un président de la République qui vient et qui met 2 ans pour apprendre. Non, non, non. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Vous ne voulez pas. Est-ce que ce n'est pas au peuple de dire nous ne voulons pas? Mais il me semble que vous réduisez le peuple à cette opposition-là. Vous semblez la minimiser. Non, non, je la minimise parce qu'en réalité, vous allez voir, et beaucoup d'entre nous ou d'entre vous seraient surpris des résultats. Voilà, attention. Il y a aussi les réactions au niveau international. C'est vrai qu'on a entendu l'Union européenne dans sa démarche habituelle où tout est enveloppé, on dit de respecter les droits des uns et des autres et tout. Quand on prend le cas des États-Unis, c'est un peu plus tranché. Sur le cas de Macky Sall, ils estiment qu'il faut qu'il fasse bien les choses parce que son départ a été acté pour avril. Donc, il y a cette réalité. Il y a la CEDEAO qui dit être préoccupée et qui regarde. Parce qu'elle aussi, elle regarde ces textes et elle attend de voir. Parce qu'il faut constater aussi que Macky Sall va au-delà il va au-delà des délais pour commencer à savoir ce que la CEDEAO pense vraiment. Donc, tout ça, vous regardez cela comment? Mais est-ce que vous pensez, une seule minute, que le Sénégal peut vivre des instants où on allait, dans les fêtes, assister à une vacance du pouvoir? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a pris les devants pour faire un amendement et qui donnerait au président de la République de rester jusqu'au jour où un nouveau président serait choisi. Et ça aussi... C'est Macky Sall qui a pris les devants le 3 février et qui a mis la forme. Il ne faut pas prêter tout ça à Macky Sall. Et qui a mis la forme. Non, celui qui vient annoncer, c'est bien Macky Sall. Et après, il faut mettre la forme. Et donc, ça passe devant l'Assemblée nationale. Et on sait le contexte. L'initiateur de tout ça, c'est un groupe parlementaire qui relève de l'opposition. Et là, vous ne pouvez pas dire que c'est Macky Sall qui est derrière, alors que Macky Sall a une majorité, même si la majorité n'est pas absolue. Mais il a quand même une majorité relative à l'Assemblée et qui lui permet de dérouler ses desiderata. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, les élections présidentielles sont prévues le 15 décembre prochain, dans 6 mois. Oui. Et c'est une décision qui a été actée à l'Assemblée nationale. C'est légal, même si les textes communautaires au niveau de la CEDEAO empêchaient de modifier certaines choses. Aujourd'hui, quel gage avez-vous qu'à la date du 15 décembre, il ne serait pas encore légal pour Macky Sall de repousser? Vous savez, ça c'est une décision qui relève de l'institution parlementaire. À l'heure où je vous parle, il y a eu des recours introduits
par des opposants par rapport au décret d'abrogation du président Macky Sall. Et ce recours est porté pour certains recours, c'est au niveau de la Cour suprême. Pour d'autres, c'est au niveau du Conseil constitutionnel. Mais ils ne se sont pas encore prononcés. Mais le constitutionnel peut bien venir pour dire que non, on tient les élections dans 2 mois ou dans 3 mois. On sera obligé de s'y plier. Alors qu'on n'est plus dans l'échéance pour pouvoir tenir les campagnes et procéder à l'élection le 25 février comme c'était convenu. Non, le 25 février, ça c'est... Il faut qu'on oublie ça. Ça ne peut plus se tenir. C'est pas possible. Aussi, il faut aussi accepter de faire face à la réalité, même si souvent elle ne nous arrange pas. Le deuxième volet de la question, quel gage avez-vous qu'à la date du 15 décembre, ce ne serait pas encore légal pour Macky Sall de procéder à un report une fois de plus? Quel report? Le président n'a jamais reporté. Le président a juste pris un décret d'abrogation. Alors, il ne faut pas lui prêter certains sentiments. Le président de la République a acte aujourd'hui de quitter le pouvoir, mais avec la manière. Il y va de ses obligations en tant que président sortant de tenir des élections libres et démocratiques, des élections inclusives. Mais le fait de mettre... Un décret qui abroge le décret qui convoque le corps électoral, dites-moi si ce n'est pas un report, c'est quoi? Le report n'est rien que la déduction. On vous dit, le corps électoral, c'est moi qui l'avais convoqué pour des élections, j'abroge ce décret. C'est fini. La déduction, c'est qu'il y a le report. Maintenant, comme on met... Bon, on va refaire encore le débat de l'instigation. En tout cas, voilà. En tout cas, je dois relever une idée importante. Allez-y. C'est que il faut, en toute responsabilité, que les leaders politiques arrêtent de manipuler les jeunes. C'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, au Sénégal, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui ne font rien, qui n'ont pas fait de formation, aujourd'hui, s'il se lève le matin et a du mal à trouver son petit déjeuner, il accusera toujours Macky Sall. Vous pensez que ça, c'est normal? Et ça, c'est ces manipulateurs qui ont ancré ces rumeurs dans leur tête et leur a mis dans un labyrinthe d'incertitudes, de rêves, mais aussi dans un labyrinthe de fantasmagorie. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ça, ce n'est pas du patriotisme. Vouloir coûte que coûte obtenir le pouvoir, on l'obtient à travers les urnes. Mais ce sont des Sénégalais, il faut accepter aussi de les entendre, il faut accepter de les écouter. Bien sûr, le président leur a dû prêter une oreille attentive. Ne pas leur traiter le portrait robot de va-nu-pied. C'est une opinion. Non, c'est une opinion. Mais une opinion contre une autre. D'accord. Voilà. Et je voulais terminer. C'est que là aussi j'ai envie de vous servir sans ordre l'admirable pensée de André Horiot. André Horiot, dans son livre Droit constitutionnel et institutions politiques, il a martelé dans l'une de ses pages, et avec force, qu'une société se composa-t-elle uniquement d'Hannibal et de Napoléon? Il faut qu'en cas de surprise, que tous ne commandent pas en même temps. C'est que la société politique ne se conçoit pas sans un certain ordre et sans une certaine discipline. Un ordre qui encadre les activités individuelles, mais également une discipline qui les sanctionne en cas de manquement. Il faut que les uns comme les autres sachent respecter la démarche démocratique, la loi. Ici, personne ne peut imposer sa volonté à autrui. Voilà, c'est ça ce que je voulais préciser.
Et c'est ici que nous mettons un point final à cette audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous auditionnons à la barre Ibrahima Mboup. Il est juriste, membre du directoire de campagne de la coalition de la majorité présidentielle au Sénégal. Merci d'avoir répondu à cette convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci juge Ofava pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, et même à ceux qui nous suivent depuis le Sénégal grâce à la magie de la satellite et aux réseaux sociaux de vos médias leaders. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à bientôt pour une autre convocation.